Radio Flamme. Bonjour Dominique, donc vous êtes Dominique Le Guen, le président de ce lieu qui vient d'ouvrir il y a très peu de temps. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce lieu ? Alors tout à fait, pour être précis, je suis pas le président du Pôle Image, je suis le président de l'association BTVOD, mais BTVOD a emménagé au Pôle Image le 2 juin, on a eu 3 semaines de travaux et après on a ouvert ce formidable lieu grâce au soutien de la ville de Cherbourg. Alors c'est un lieu qui s'appelle le Pôle Image, qui regroupe donc plusieurs associations, vous entre autres, mais d'autres, hein, avec des activités pratiquement similaires, mais qui sont complémentaires. Tout à fait. En réalité, il y a une bonne synergie entre la mairie de Cherbourg-en-Cotentin et BTVOD, et après aussi ce qui se passe sur le territoire. C'est-à-dire que BTVOD, nous, on est une plateforme de streaming philanthropique à l'économie sociale et solidaire, et on cherchait un lieu. Et en parallèle, la ville a la volonté d'ouvrir des pôles culturels dans chaque mairie déléguée. Et pour la mairie des Cœurs de Ville, ils ont choisi de faire le pôle image, créer le pôle image. Donc il y avait un bâtiment à prendre qui était vide, enfin quasiment vide, puisque au début il était occupé juste par les 2 clubs photos historiques de la ville, donc celui des Cœurs de Ville et celui de Cherbourg-en-Cotentin. On l'a intégré et en fait c'est une très bonne initiative de la ville de Cherbourg-en-Cotentin parce que ils ont rassemblé toutes les initiatives dédiées aux arts visuels et audiovisuels. Donc au pôle image vous avez 2 clubs photo et BTVOD, mais juste à côté vous avez aussi le cinéma d'art et d'essai Le Palace et encore à côté Cherbourg Project. Donc n'importe qui à Cherbourg qui veut faire du cinéma, il suffit qu'il vienne juste en face de la mairie des Cœurs de Ville et il a toutes les structures sous la main. En termes de structure, c'est beaucoup de matériel, puisque j'ai pu constater en visitant votre nouveau lieu, ce nouveau lieu en tout cas, il y a beaucoup il y a des studios, il y a beaucoup de matériel. Alors effectivement, on a une infrastructure qui est vraiment complète et autonome, et ça c'est vraiment une chance. Nous en tant que BTVOD, on remercie beaucoup la ville de nous avoir soutenus et de nous avoir donné cette possibilité. Dans ce lieu, en fait, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on a une salle de projection avec une jauge d'à peu près 50 personnes. Si après on a besoin de plus, on peut aller au Palace et travailler avec Michel Ray. Dans ce lieu-là, il y a également un studio live pour faire des émissions live, puisque dans BTVOD, on a une émission qui est un défi vidéo. Pour ceux qui nous suivent, c'est un thème choisi par des spectateurs tous les mois, et n'importe quel réalisateur en France peut envoyer un film de 5 minutes sur le thème, puis après on choisit les gagnants, on fait gagner du matériel. Il y a une deuxième émission qu'on va créer également, qui est un talk show local, qui s'appelle Cherbourg Night Live. Ce sera une première, et ça va être très très rigolo. Donc pour ça, on utilise le studio live. Et à côté de ça, on a une salle de réunion qui nous permet de faire des formations sur, par exemple, la préparation de tournage, l'écriture de scénarios, tout ce qui est écriture, documents, etc. À côté de ça, on a aussi une salle de montage avec 8 stations de montage. Ce qui nous permet d'accueillir une dizaine de personnes, un peu plus de 10 personnes en simultané. Et encore à côté, on a un coin vraiment musique assistée par ordinateur, puisque qui dit film dit forcément mixage et musique. Donc on a également un espace avec les instruments entièrement équipés. Et après, évidemment, il y a nos espaces privés pour les community managers de BTVOD et puis pour les gérants de la plateforme. Alors donc du coup, une personne qui souhaite un petit peu se perfectionner peut trouver ici tout le matériel qu'il faut, sans forcément investir dans du matériel, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est l'objectif, et j'ai même envie de dire encore plus maintenant, parce que la chance qu'on a à Cherbourg, c'est que si par exemple vous êtes amateur, vous voulez faire des films en copain mais bien encadrés, vous avez une porte d'entrée avec Cherbourg Project. Si vous voulez, si vous êtes en réorientation professionnelle et que vous dites tiens j'aimerais intégrer des métiers de l'audiovisuel, il y a les ateliers de BTVOD qui sont là pour ça. Après il y a aussi des événements qu'on va organiser en synergie avec Cherbourg Project, BT, les clubs photo et le Palace. Et effectivement, maintenant sur Cherbourg, il y a les caméras, il y a le savoir-faire, il y a les machines, il y a aussi les gens, puisque le cinéma commence à s'ancrer à Cherbourg et forcément attise les curiosités. Et du coup, maintenant, on a l'espace pour accueillir les gens et aussi le matériel pour leur faire découvrir. Alors je suis assis dans un très confortable canapé pour le live. Ces émissions de live, vous pouvez nous expliquer un peu plus comment on les retrouve, comment peut-on vous regarder? Donc il y en a 2 pour l'instant. Il y a le défi vidéo, donc ça c'est 2 fois par mois. Le premier qu'on va lancer, ça va être le 24 septembre. Et en plus, pour le thème
exceptionnellement, ce ne sont pas les spectateurs qui vont choisir le thème, c'est une célébrité très connue nationalement qui joue dans Kaamelott. J'en dis pas plus, mais... Oh, c'est vrai, Kaamelott. Oui, il joue dans Kaamelott. Vous l'entendez très régulièrement ailleurs, je ne dirais pas où. Et en plus, il y a son fils aussi qui a participé, qui a donné aussi un autre thème. Donc ça va être cette célébrité qui va donner le coup d'envoi de cette nouvelle année de défi vidéo. Donc après, un mois et demi après, on regardera les films rendus, on interviewera les réalisateurs, on fera participer les spectateurs qui choisiront les meilleurs films, qui choisiront également le thème du futur mois, et après on déroule comme ça mois après mois, et c'est 2 émissions par mois. Et parallèlement à ça, il y a une deuxième émission, le talk show Cherbourg Night Live, où là c'est un talk show à l'américaine, sauf que c'est fait à Cherbourg, avec Cherbourg en toile de fond, et dans le décor et en sujet, et on va aller faire intervenir, par exemple, des élus, des commerçants, des grandes figures de Cherbourg, des acteurs culturels, bref, ça peut être vraiment tout et n'importe qui, mais à chaque fois c'est des gens qui ont des choses à dire, et ça de manière détendue, conviviale, et aussi rigolote. Alors, comment peut-on vous retrouver? Quelle est l'adresse et quels sont justement peut-être vos réseaux sociaux pour Facebook. Il suffit de taper BITI, B-I-T-I, V-O-D. On nous trouve facilement. Et pour ce qui est des lives, les lives sont diffusés en direct sur notre plateforme, bitivod.com, évidemment. Ils sont accessibles gratuitement. Et en parallèle aussi, on retransmet ces lives sur le réseau tel que Facebook. Et je crois que vous avez dépassé sur cette petite affiche qui est à l'entrée, plusieurs centaines de réalisateurs. Alors tout à fait, BITIVOD à la base c'était quoi? Le projet c'était de rassembler des réalisateurs qui étaient vraiment en grosse difficulté suite à la crise Covid, prendre leur court-métrage, faire de l'argent avec ce court-métrage et après leur redistribuer l'intégralité des fonds générés par cette exploitation. Donc ça a très bien marché puisque en l'espace d'un an on avait à peu près 30-40 réalisateurs au début, ce qui représentait une centaine de films. Et maintenant, un an après, on est à 214 réalisateurs, plus de 40 heures de court-métrage, ce qui représente plus de 300 films. Donc on a triplé le nombre de films et on a triplé aussi le nombre de réalisateurs qu'on aide et en local et sur le reste de la France. On est solidaire avec les réalisateurs indépendants parce que ils ont été en difficulté, mais on est aussi solidaire avec les abonnés, puisque nous on est une association, on n'est pas un Netflix, on n'est pas un Amazon, on n'est pas des financiers. C'est-à-dire que nous on se permet d'être accessible aussi aux gens les plus modestes. Chez nous, c'est les abonnés qui choisissent combien ils payent. Si par exemple quelqu'un vient d'un milieu modeste, il peut très bien avoir BITI pour 14,40 € l'année, ça fait 1,20 € par mois. C'est du jamais vu au monde. Après, si vous voulez donner plus, vous pouvez donner plus. Hein. On n'est pas contre. Et il y a plusieurs abonnements. Mais voilà, on est solidaire avec les créateurs, mais on est aussi solidaire avec un public un peu éloigné du monde du court-métrage. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision, en tout cas, Dominique. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Et j'invite bien sûr tous nos auditeurs à aller voir et découvrir BITI. Radio Flamme.